La Syrie accueille favorablement la fixation d'une date à la conférence de Genève 2. Lavrov affirme « Genève 2 se tiendra sans conditions préalables ». Élimination de terroristes dans plusieurs gouvernorats syriens. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans notre actualité, une source au ministère des Affaires étrangères et des expatriés a indiqué que la Syrie accueille favorablement la fixation par le secrétaire général des Nations Unies de 22 janvier 2014 comme date pour la tenue de la conférence de Genève 2. La source a fait savoir que la Syrie participera à Genève 2 par une délégation officielle représentant l'État syrien et apportant avec elle les revendications du peuple syrien, notamment la lutte contre le terrorisme. Quant aux déclarations des ministres des Affaires étrangères de la France et de la Grande-Bretagne et de leurs agents des régimes arabes sur le fait qu'il n'y a pas de place au président al-Assad pendant la phase transitoire, la source a rappelé que les époques du colonialisme où ces pays nommaient des gouvernements et les destituaient avaient pris fin sans retour. Si ces pays insistaient sur leur illusion, elle ne devrait pas prendre part à Genève 2, a précisé la source. La même source a assuré que le peuple syrien n'autorisera personne à confisquer son droit de décider de son avenir et de choisir sa direction, soulignant que l'objectif de Genève 2 est de répondre aux intérêts du peuple syrien, mais pas de ceux qui tuent ce peuple. La source a affirmé que la délégation officielle syrienne participera à Genève 2, non pas pour livrer le pouvoir à quiconque, mais pour contribuer avec ceux qui s'attachent à l'intérêt du peuple syrien et qui soutiennent le règlement politique à la construction de l'avenir de la Syrie. Les deux ministres des Affaires étrangères russes Sergei Lavrov et italien Madame Emma Bonino ont favorablement accueilli la décision du secrétaire général des Nations Unies de fixer le 22 janvier prochain comme date pour la tenue de Genève 2. Lors d'une conférence de presse conjointe tenue à Rome, Lavrov a indiqué que la période qui reste avant la tenue de la conférence internationale sur la Syrie assure encore plus de temps pour convaincre les pays rejetant la participation à la conférence de le faire. Pour sa part, Bonino a indiqué qu'il n'y a pas d'alternative au règlement politique de la crise en Syrie, exprimant l'appui de son pays aux efforts déployés pour tenir la conférence internationale sur la Syrie Genève 2. Dans une conférence de presse conjointe avec son homologue argentin, Lavrov a souligné la nécessité de tenir la conférence de Genève 2 sans conditions préalables, assurant qu'il n'y aura pas de circonstances idéales pour tenir la conférence. Lavrov a indiqué que les partis qui tentent de mettre des conditions pour la tenue de Genève 2 œuvrent pour la reporter et l'avorter par la suite. Lavrov a affirmé que Moscou tente d'investir la période qui précède la tenue de la conférence le 22 janvier prochain pour consulter avec toutes les parties syriennes et pour discuter avec les différentes forces opposantes de la question de l'accueil d'une réunion entre les forces de l'opposition. Suite aux opérations de l'armée arabe syrienne contre les terroristes dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée ont pris le contrôle des fermes de Ain el-Bayda au sud-ouest de Qara dans la banlieue nord de Damas après avoir détruit les derniers rassemblements des terroristes dans cette région. Et dans la banlieue sud de Damas, des foyers des terroristes à Manchi et Tranchih ont été visés par l'armée. L'opération s'est soldée par la liquidation de 9 terroristes.
Sur l'axe de la route est, des forces de l'armée arabe syrienne ont neutralisé dans le village d'An-Nashabiya des terroristes dont l'un est le chef de la soi-disant brigade Al-Qa'qa' affiliée au front Al-Nusra. L'armée arabe syrienne a encerclé suite à une tactique spécifique les terroristes dans ce village. Les forces de l'armée ont ainsi déjoué les plans des mercenaires terroristes de passer vers d'autres régions pour y ouvrir des percées en dépit de leur positionnement en grand nombre dans plusieurs régions. En coopération avec les citoyens, une unité de l'armée arabe syrienne a mis la main sur un entrepôt d'armes et de munitions utilisés par les terroristes dans les fermes de Bayad el-Nader dans la banlieue de Damas. Parmi les armes découvertes, des obus de mortier de différents calibres, des lance-roquettes, des missiles de fabrication israélienne Lao, des fusils et des snipers de fabrication européenne, des RPG, une grande quantité d'obus de mortier, des engins explosifs ainsi que des substances chimiques très dangereuses ont été saisies. À Alep, une source militaire a indiqué que des groupes terroristes armés ont été complètement liquidés dans des opérations spécifiques de l'armée contre leurs caches dans 9 villages dans le gouvernorat d'Alep. La même source a ajouté que des forces de l'armée avaient éliminé des rassemblements de terroristes aux alentours de l'hôpital Al-Kindi et de la prison centrale, ainsi que dans les 2 quartiers de Bustan al-Qasr et As-Sukkari. Des véhicules chargés d'armes et de munitions des terroristes ont été détruits dans 7 autres régions. Les forces de l'armée ont d'ailleurs mis en échec des tentatives d'infiltration des terroristes armés vers des zones sécurisées dans les quartiers Al-Amiriya et Salah ad-Din. Nombre de terroristes ont été tués et d'autres ont été blessés. Au gouvernorat d'Idlib, l'armée arabe syrienne a neutralisé un groupe terroriste armé dans la ville de Ma'arat al-Nu'man. Les terroristes tentaient de creuser un tunnel sous une voie publique passant au sud de l'école Al-Khansa. Des terroristes ont été tués et d'autres blessés. À Homs, les forces de l'armée ont liquidé plusieurs terroristes dans le quartier de Babhoud, près d'Abraj al-Qarabi, d'Al-Barajet et Al-Qarabis. L'armée a également fait face à des terroristes qui tentaient d'attaquer des points de contrôle militaire près du service des eaux et de l'hôpital national de la ville, ainsi que dans les villages de Taldaw et Kafarlaha. De même, les terroristes ont subi de lourdes pertes dans le secteur de Cheikh Ibrahim el-Hakim. Les terroristes tentaient de faire passer illégalement une quantité d'armes et de munitions à partir de la ville de Rastan vers Al-Houla. Toujours au gouvernorat de Homs, l'armée a dressé une embuscade à un groupe terroriste et l'a anéanti totalement. Dans le secteur de Hanoura, à l'est d'Al-Furqlos, une embuscade a été tendue par l'armée arabe syrienne ayant reconnu une voie pédestre utilisée par les terroristes pour le trafic d'armes et de munitions. L'opération de l'armée a permis de détruire un camion chargé d'armes et de munitions, une voiture semi-remorque et un motocycle utilisés par les terroristes dans leur trafic. En Irak, 11 personnes, dont des policiers, ont été tuées dans des attaques terroristes à Bagdad et à Ramadi. Une source au ministère irakien de l'Intérieur a indiqué que des hommes armés avaient assassiné 5 personnes d'une même famille dans leur maison au nord de Bagdad, alors que 2 personnes ont été tuées et 3 autres blessées dans l'explosion d'un engin dans la région de Doura au sud de Bagdad. 3 autres Irakiens ont été blessés dans une attaque armée contre des civils dans le parking Al-Bayya à l'ouest de Bagdad. D'ailleurs, 4 policiers ont été tués et 11 autres blessés dans 2 attaques suicides à Ramadi à l'ouest de Bagdad. D'autre part, des sources médicales ont indiqué que 14 corps non identifiés, tués par balles, ont été trouvés au nord de Bagdad. En Palestine occupée, des dizaines d'étudiantes palestiniennes ont été asphyxiées lors des affrontements avec les forces de l'occupant israélien Al-Khalil Hebron en Cisjordanie. Des sources palestiniennes ont fait savoir que des dizaines d'étudiantes de l'école Al-Zahra
ont été atteintes des troubles de respiration après que les forces israéliennes aient visé l'école par des bombes à gaz. De même, des affrontements ont opposé des jeunes palestiniens et des soldats israéliens qui tentaient de les disperser par des bombes à son et à gaz et par balles caoutchoutées dans la même région. La troisième exposition d'automne 2013 a été ouverte aujourd'hui au lycée de Bassam Hamchou à Damas en présence de Louban Mchaweh, ministre de la Culture. L'exposition de cette année a été caractérisée par la participation de 200 plasticiens et des professeurs d'art plastique à la faculté des beaux-arts à l'université de Damas. Madame Mchaweh a affirmé que l'organisation de l'exposition d'automne pour la troisième année consécutive démontre que l'homme syrien, notamment l'artiste, ne se brise point en dépit de tout ce qu'il affronte pendant cette phase difficile que traverse la Syrie. À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. La Syrie accueille favorablement la fixation d'une date à la conférence de Genève 2. Lavrov affirme « Genève 2 se tiendra sans conditions préalables ». Élimination de terroristes dans plusieurs gouvernorats syriens. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.